Bonjour, ravie de vous retrouver. Je suis contente de faire cette vidéo. J'espère que je vais en faire pas mal là maintenant. Je vais pouvoir me concentrer un peu sur cette chaîne. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de temps que je suis pas assez régulière et ça m'embête un peu. Et donc bon bref, en tout cas voilà, aujourd'hui je viens vous présenter un jeu de cartes, mais pas un jeu de cartes comme vous l'entendez, tarot, oracle, tout ça. Non, non, non. Je viens vous présenter un jeu de cartes qui s'appelle les cartes magiques de Arlette Grimm. Alors je ne sais pas si vous connaissez Arlette Grimm, c'est une sorcière. Donc elle est très sympa, elle fait des choses, des petits réels, des petites stories sur Instagram. C'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Donc je vous invite à aller la voir, vous verrez, vous avez beaucoup de petites astuces. Alors moi je suis pas très euh, rituel ou choses comme ça de sorcière, mais j'aime bien les intentions qu'on donne à quelque chose, j'aime bien aussi les petites choses de la vie, vous voyez, je suis assez superstitieuse aussi, vous voyez, si je vois une échelle, je vais pas passer dessous. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Je sais pas, par exemple, je vais porter quelque chose en guise de porte-bonheur. Je vais mettre du sel devant peut-être ma fenêtre pour dire de ne pas faire rentrer les mauvaises énergies. Je vais purifier mon foyer avec de l'encens ou de la sauge aussi. Bref, voilà, des petites choses comme ça où je mets une intention. Et voilà, donc ça fait partie des rituels de sorcière, mais c'est des petites choses comme ça qu'on fait au quotidien, des fois des choses qu'on fait parce qu'on a l'habitude de le faire, et même aussi mettre une intention aussi quand on cuisine aussi. Donc ça aussi, ça fait partie de la magie. Donc voilà, et c'est ce que nous propose Arlette, et, euh, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Voilà. Elle nous propose beaucoup de choses qui sont pas très compliquées à faire. Et je trouve que de le faire, ça met de la magie dans votre vie. Et ça, j'aime beaucoup, c'est très chouette. Donc, le petit coffret, donc les cartes magiques. Et il s'ouvre comme ça, vous voyez. Donc, c'est très sympa. Et donc, vous avez les cartes à l'intérieur. Et vous avez des petits intercalaires comme ça, avec 5 catégories de cartes différentes. Donc je les approche, vous voyez les petits intercalaires. Et alors au niveau des catégories, on va parler des pierres, on va parler de la magie des fourneaux, on va parler des petits rituels, des petits sortilèges, des trucs très simples à réaliser, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va parler aussi de la lune, vous savez, de la magie céleste aussi. Et puis aussi des plantes aussi, voilà. Des plantes, et alors pareil, les plantes, on les utilise, et ça fait partie des petits remèdes de sorcière. Vous voyez, quand vous mettez du thym dans de l'eau bouillonnante pour un mot de gorge, et bien ça fait partie d'un petit rituel de sorcière. Donc vous voyez, la magie, elle est vraiment de partout. Donc voilà, il est très sympa. Je vais vous le présenter, mais je ne vais pas vous le présenter comme ça face cam. Je vais vous le présenter plutôt à plat sur mon bureau, de façon à bien vous montrer les cartes, à vous les passer une à une pour bien que vous vous rendez compte du contenu de ce coffret. Donc voilà, il est très très joli, vous voyez, il a des petits effets dorés aussi. Je le trouve très chouette, j'aime beaucoup, il est très joli. Puis violet comme ça, vous voyez, les petits effets dorés. Il est très sympa. Et Arlette Grimm, elle a fait aussi un livre, pareil, dans le même genre. C'est son grimoire, vous voyez, les deux se ressemblent un peu. Donc c'est le grimoire d'Arlette Grimm, et vous avez plein de jolies choses. Alors moi j'ai encore le bandeau, parce que je vous dis la vérité, alors, il est très beau, vous voyez, avec les tranches dorées comme ça, mais je m'en suis pas encore servi. Si ça vous intéresse que je vous le présente, eh bien, dites-le moi, je vous présente aujourd'hui le jeu de cartes, je vous présenterai le livre ensuite, si ça vous intéresse, évidemment. Donc, voilà, allez, on est parti, on va passer aux cartes. Allez, à tout de suite. Je tourne la caméra.
Allez, on passe à la lecture du coffret, pour le coup. Donc, il se présente comme ça. Alors, faites pas attention à mon doigt, hein. Il est bien enroulé parce que, en fait, je suis obligée de le protéger. Je me suis coupée et ma cicatrice ne veut pas cicatriser. Enfin, il y a une partie qui est cicatrisée et l'autre pas. Et je suis obligée de bien l'envelopper pour ne pas que ça s'infecte. Donc, voilà, je m'excuse par avance. Mais bon, j'ai pas trop le choix. Bon, allez, on y va, on parle pas de ça. Donc, le petit coffret, donc, ce sont les cartes magiques de Arlette Grimm. J'aime beaucoup cet auteur, j'en ai déjà parlé. Et donc, pour révéler la sorcière qui est en vous, et c'est aux éditions Larousse. Il est vraiment déjà très joli au niveau des décos. Voilà, il se présente comme ça, il y a 60 cartes à l'intérieur. Au dos, je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une partie qui est en doré. Il est vraiment très joli, hein. Et alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Révélez la magie présente dans tous les instants du quotidien et ensorcelez votre vie grâce à Arlette Grimm. Au fil de 60 cartes classées en 5 thématiques, vous apprendrez à faire vibrer les cristaux magiques, à lancer des sortilèges et enchantements, à faire appel aux plantes et aux herbes de sorcières, à favoriser les énergies célestes et à faire jaillir la magie de vos fourneaux. Il est joli, hein. Vous voyez là aussi, hein, il y a des petites dorures. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Ok. Donc c'est une boîte, hein, comme une boîte de cartes en fait. Et après, il s'ouvre comme ça. C'est assez ingénieux, en tout cas pour ce type de carte, hein, évidemment. Hein, parce que c'est classé en catégories. Et donc, vous voyez, il y a 5 catégories de cartes. Et donc, il y a des petits intercalaires. C'est beaucoup plus simple pour aller chercher la carte que vous voulez. Et donc, nous avons 5 thématiques. Donc, les cristaux magiques, les plantes et herbes, les sortilèges, les énergies célestes et la magie des fourneaux. Alors, je vais vous présenter évidemment toutes les cartes. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je vous laisserai découvrir la façon de procéder quand vous aurez le coffret. C'est juste pour vous montrer un peu de quoi il en retourne et si justement ce type de choses vous plaît. Alors, on y va. Je vais le sortir tout ça pour que ce soit plus simple. Je vais mettre le coffret par ici pour que vous le voyez quand même. Voilà. Et on va commencer avec les cartes. Donc, vous avez une carte de bienvenue de Arlette Grimm. Hein. Donc, bienvenue dans l'univers magique d'Arlette Grimm, chère sorcière. Parfois, dans le tourbillon du quotidien, le temps nous échappe. Il devient difficile d'ouvrir nos grimoires et de prendre un temps pour choisir le rituel idéal. C'est pour ces instants-là que ce coffret a été conçu. Une magie simple, à portée de main. Vous y trouverez de petites cartes classées par thème que vous pourrez déposer près de vous en préparant une recette, glisser dans un carnet, consulter en un clin d'œil pour choisir le bon jour pour un rituel ou simplement vous laisser inspirer et en choisir une au hasard si tant est que le hasard existe vraiment. Vous êtes prêtes? Allez, suivez-moi. J'aime beaucoup. Donc voilà le dos des cartes. Il est très joli aussi. Alors, c'est pas doré hein, ici. Hein. Sur le coffret, ça l'est, mais là, c'est juste... ça rappelle le doré, mais c'est plutôt, on va dire, camel comme couleur. Mais je trouve que le dos est très joli avec ces petites étoiles, ces jolis contours de cartes. Je trouve très chouette. On va commencer. Alors, je vais la mettre comme ça, parce que comme ça, je l'aurai dans l'ordre après. Et donc, on va commencer par la catégorie des cristaux magiques. Alors, cristaux magiques, bienvenue dans l'univers minéral de la magie. Chaque cristal porte une vibration unique qui peut amplifier vos intentions, soutenir vos rituels ou simplement vous accompagner au quotidien. Choisissez-le avec soin. Alors, les cristaux magiques, hein, je pense que vous connaissez, en tout cas, si vous êtes là, je pense que vous connaissez, ce sont les pierres, hein, les pierres minérales, voilà, hein, de ce type-là. Alors là, c'est une cornaline, voilà, et elles ont toutes des propriétés, les pierres. Hein. Là, vous avez une cornaline, et puis là, je vous en présente une autre, vous voyez, elles ont des formes différentes. Et ça, c'est une sélénite, voilà, par exemple.
et on attribue des pouvoirs où on peut donner des intentions aux pierres. Et elles ont des vertus, ces pierres. Et évidemment, il faut les nettoyer de temps en temps et les recharger. Alors, en général, vous connaissez un petit peu déjà. Mais bon, là, elle va en prendre quelques-unes et elle va vous expliquer un petit peu comment faire. Parce que souvent, on fait d'une façon et c'est pas toujours l'idéal. Donc là, par exemple, vous avez le quartz blanc. Et donc le quartz blanc, elle vous explique que c'est un amplificateur de magie. Elle va vous expliquer les correspondances magiques. Par exemple, c'est des correspondances avec l'air, avec la planète du soleil, avec le chakra de la couronne. Ensuite, les pouvoirs du quartz blanc. Il augmente la portée de vos sortilèges, clarifie l'esprit et canalise l'énergie. Il est apprécié pour la purification, la méditation ou pour renforcer l'effet d'autres pierres. Ensuite, vous avez l'utilisation magique et elle vous donne différentes façons de l'utiliser. Par exemple, là, vous pouvez faire un sort d'intention avec. Par exemple, vous le tenez dans vos mains, vous visualisez votre intention dans le détail, puis vous le placez sur votre autel, dans une spell jar ou un sachet magique. Alors un spell jar, je ne sais pas ce qu'elle entend par spell jar, mais vous pouvez le mettre par exemple dans une coquille Saint-Jacques ou dans un petit chaudron, enfin dans une petite boîte, enfin là où vous voulez, vous le mettez sur votre autel. Sinon, il y a des vertus de purification, donc purifiez avec. Déposez-le près de vos outils, cartes ou bougies, pour les recharger. Et ensuite, vous avez en sorte de talisman, portez-le en pendentif pour rester aligné et centré. Voilà. Et ensuite, il y a une petite partie entretien où elle vous explique comment l'entretenir. Donc, purifiez le quartz blanc par fumigation ou sur un lit de sel sec. Rechargez-le à la lumière de la pleine lune ou au soleil doux du matin. Évitez les expositions prolongées à une chaleur intense. Chaque pierre a un entretien qui est peut-être différent. On ne recharge pas toutes les pierres à la pleine lune. On ne recharge pas toutes les pierres non plus au soleil. D'accord ? Il y a des pierres aussi qu'on ne peut pas mettre sous l'eau aussi. Donc faites attention à ce que vous utilisez. Par exemple, moi la sélénite, celle-ci, je ne peux pas la mettre sous l'eau pour la nettoyer. Donc ce que je vais faire, pour la purifier, je vais la mettre plutôt sur un lit de sel. Et d'ailleurs, je vous ai pas lu là cette partie-là. Si le quartz blanc ne fait pas encore partie de votre arsenal de sorcière, il pourrait devenir un précieux allié. Ce cristal est un puissant amplificateur énergétique très apprécié dans de nombreuses pratiques magiques. Effectivement, c'est un amplificateur, le quartz blanc. C'est le cristal de roche en fait aussi, son deuxième nom. Vous pouvez, par exemple, quand vous utilisez une pierre, moi par exemple, si j'utilise la cornaline pour la créativité ou pour autre chose, par exemple, ou pour me donner de l'énergie, eh bien si j'associe avec, je la porte cette cornaline, enfin je ne vais pas porter celle-ci, elle est trop grosse, mais par exemple, je veux bien porter cette cornaline, si je l'associe à du quartz blanc ou du cristal de roche, eh bien ça va amplifier le pouvoir de la cornaline. Voyez? Bref, bon, on va pas rentrer dans les détails, ça peut faire l'office d'une autre vidéo. En tout cas, voilà, elle va vous parler du quartz blanc, de l'améthyste, de la labradorite, de l'obsidienne noire, de la citrine, de la sélénite, de la tourmaline noire, du lapis lazuris, de la malachite, de l'œil de tigre, et bien de la cornaline d'ailleurs aussi, celle que je viens de vous montrer, et de la fluorite. Voilà pour les pierres. Ensuite, vous avez la catégorie plantes et herbes. Depuis la nuit des temps, les plantes sont les alliées précieuses des sorcières. Chacune possède en effet son langage, capable de guérir, de protéger, d'éveiller l'intuition, d'attirer la chance ou de guider les bons choix. Voilà, on a tous entendu parler, par exemple, de boire une tisane de thym, par exemple, quand on est enrhumé. C'est ça aussi la magie, Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien. Je trouve que il y a des petites astuces comme ça, des choses naturelles, et ça fait partie de la magie de la vie. Allez, on continue. Donc, de quoi on va vous parler? De la lavande, par exemple.
Donc pareil, hein, la lavande, elle va vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la lavande, donc la fleur ensorcelante. N'avez-vous jamais remarqué que le parfum de la lavande apaise les sens et le mental? Mais pas que, mes chères sorcières, en magie, cette fleur ouvre à l'amour bienveillant et protège les espaces de vie. La correspondance de la lavande, c'est l'air, la planète, c'est Mercure, et son chakra, elle correspond au cœur et au chakra couronne aussi. Les pouvoirs de la lavande, elle apporte le calme, la clarté et douceur. C'est une plante purificatrice qui aide à chasser les énergies lourdes, favorise le repos profond et élève les vibrations. Alors quand vous savez ça, vous vous dites, bah tiens, quand je veux avoir un bon sommeil, bah peut-être que je peux utiliser de la lavande par exemple. Alors, utilisation magique, fumigation apaisante, brûlez-la pour purifier un lieu ou recentrer vos énergies. Sort de sommeil, ah bah tiens, vous voyez, glissez-le sous votre oreiller avec les souhaits de rêve paisibles. Un bain magique aussi, infusez-la dans l'eau pour calmer le cœur et dissiper les tensions. Ça, je le savais pour le bain aussi d'ailleurs. Souvent, vous savez, dans les petits sachets de bain, il y a de la lavande. Ensuite, cueillez-la en lune croissante, séchez-la à l'abri de la lumière directe, puis conservez-la dans un bocal pour préserver son pouvoir. Vous voyez, c'est très bien fait, hein, elles sont bien faites ces petites cartes. On a vite accès à ce qu'on fait et c'est pas compliqué. Voilà, il y a des choses pas compliquées que vous pouvez mettre en place sans problème. Et on va parler aussi donc du coup du romarin. Alors je vais pas tout vous lire hein, parce que bon, il faut que vous découvriez quand même. De la sauge, de la menthe, de la camomille, du thym, de la verveine, du basilic et de la rose et du laurier. Ah non, et puis on continue encore. Et de l'ortie et puis aussi de l'armoise. Alors, je ne vous ai pas montré, mais le dos, vous voyez, il est un petit peu différent. D'ailleurs, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré le dos aussi des pierres. Alors ça, c'est le dos des cartes de plantes. Et ça, vous voyez, c'est le dos des cartes, c'est pas tout à fait la même couleur, hein, des cartes des pierres. Voilà, comme ça, on les reconnaît facilement. Ensuite, vous avez la catégorie des sortilèges et des enchantements. Nul besoin de grandes cérémonies, la magie peut s'inventer dans les gestes simples et révéler le merveilleux du quotidien. Découvrez ici les sortilèges essentiels, faciles à réaliser, avec des objets qu'une sorcière possède déjà. Alors, transformer un bijou en amulette. Alors, on va faire cette carte et ensuite, je ne vous fais pas les autres évidemment. Transformer un bijou en amulette, c'est la protection personnelle. Transformer un bijou son bijou préféré en amulette de protection est le b.a.-ba de tout bon rituel de sorcière. Ce geste simple crée un bouclier énergétique puissant et vous aide à éloigner les influences négatives au quotidien. Le meilleur timing, alors ça vous pouvez le faire par exemple un vendredi ou lors de la nouvelle lune. Ensuite, le rituel. Purifiez l'espace en brûlant une branche de romarin, séchez et allumez une bougie blanche ou noire. Ensuite, vous tenez le bijou dans vos mains, vous visualisez-le entouré d'une lumière rassurante et stable. Passez-le dans la fumée du romarin et dites que ce bijou devienne un rempart et que tout le mal reste à l'écart. Et pour finir, laissez-le près de la bougie jusqu'à ce qu'elle se consume entièrement. Sous surveillance, évidemment. Le conseil, portez-le dès le lendemain, rechargez-le à chaque nouvelle lune et après un moment éprouvant. Voilà, vous voyez, c'est un petit rituel, quelque chose de très simple, qui peut faire beaucoup de bien en fait. Hein. Ça peut être très sympa à faire. Si vous portez un bijou sur vous tout le temps, voilà, vous avez la petite recette qui vous apporte la protection. Attention, après, c'est un bijou que vous ne pouvez pas prêter, on est d'accord. Hein, si vous avez fait un petit rituel dessus, voilà, vous n'allez pas après le prêter à quelqu'un, on est bien d'accord. Donc voilà le dos des cartes qui concerne justement les sortilèges. Voilà, c'est une petite baguette magique, c'est sympa.
Et on continue. Donc, on va parler de la barrière magique de sérénité pour la protection des foyers. Bougie amour de soi pour l'amour et le rayonnement. Sort du miroir pour l'amplificateur de magie. La magie des nœuds, l'intention au bout des doigts. On va parler du checker d'abondance, activation de prospérité. Très chouette. Feuille de laurier pour réaliser un vœu. Gris-gris de voyage, sécurité des déplacements. Rituel de lune montante, croissance et projet. Rituel du deuil, dire au revoir à un être cher. Un rituel d'anniversaire, soit secret et murmuré. Et un rituel de consécration, choisir son outil de sorcière. Voilà pour les sortilèges. Ensuite, alors les sortilèges, vous pouvez peut-être déjà en avoir. Moi, je suis sûre que vous avez des petites choses que vous faites déjà. C'est de la magie, hein, ce que vous faites, hein, vous voyez. C'est des petites choses que l'on fait, des petites intentions que l'on donne à quelque chose, à un objet, ou une façon, une intention que l'on a. Enfin bref, la magie, elle se trouve tout au long de la vie. Et en plus, souvent, on le fait sans même s'en apercevoir. Hein. Ou en tout cas, des fois, il y a des petits rituels qui nous ont été transmis aussi par nos parents ou par quelqu'un de la famille, enfin, ou peu importe, ou d'un ami, ou bref. Donc, vous avez peut-être vos propres sortilèges qui fonctionneront tout aussi bien. D'accord? Là, j'ai vu là, pour les déplacements, peut-être que vous avez une petite amulette, ou alors pour vos déplacements, ou alors une petite intention que vous faites, que vous avez l'habitude de faire, eh bien, ça marche très bien aussi. Là, c'est des exemples qu'elle vous donne. Hein. Ensuite, énergie céleste. Alors, les énergies célestes, une sorcière aura souvent besoin de pratiquer des sortilèges en accord avec le ciel. En effet, chaque phase de la lune, chaque jour de la semaine, chaque mouvement céleste possède une vibration propre qui peut influencer sur les rituels et les enchantements. Alors, à proprement parler, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez. Mais c'est vrai que quelquefois, il y a par exemple des jours qui sont plus appropriés pour faire certaines choses ou pour mettre certaines intentions en place, peut-être en tenir compte. Alors, au moment de la nouvelle lune, nouveau cycle, nouvelle possibilité. Si vous apercevez une femme balayer sa maison, disposer des coquilles d'œufs sur le rebord d'une fenêtre et faire chanter une cloche, c'est probablement une sorcière et sûrement la nouvelle lune. Ce début de cycle lunaire invite au renouveau et à poser une intention claire pour les semaines à venir. Allez, les énergies, le yin, et elles sont réceptives. Les rituels possibles, écriture d'intention et ou de vœux, remplissage d'un chèque d'abondance, voilà, les rituels qui sont possibles au moment de la nouvelle lune, hein, j'en entends. Consécration d'un grimoire ou un outil magique, méditation ou visualisation, purification du foyer, balai, fumigation, cloche, création d'un hôtel de saison, bain de renouveau ou soins énergétiques doux. Le conseil, la nouvelle lune vous offre une page blanche, sautez sur l'occasion. Et on a le dos, eh bien on voit la lune en fait, hein. Voilà. Et on va parler de la pleine lune aussi. On va parler aussi de la lune décroissante. On va parler de la lune tout court, hein, l'astre ami. On va parler de Mars. Laissons de parler. Non, cessons, pardon, excusez-moi, je ne comprenais pas. Cessons de parler, agissons. Oui, parce que Mars, c'est l'action. Hein. Vous voyez, en astrologie, voilà, il y a des correspondances. En astrologie, Mars, c'est le dieu de la guerre. C'est celui qui va se mettre en action les choses. Donc, vous voyez, là, on arrête de parler et on agit, en fait. Vous voyez, il y a des correspondances. Hein. Tout corrèle hein,
entre les différentes catégories de spiritualité, on va dire. Mercure, la communication est la clé. Pareil, Mercure, en astrologie, c'est la planète qui de la communication, des déplacements, vous voyez. Jupiter, le succès vient à moi. Vénus, sorcière magnétique. On va parler aussi de Saturne. Je dis stop. On va parler évidemment du Soleil, vitalité et rayonnement. Et on va parler de Mercure rétrograde, sorcière. On ralentit à ce moment-là. On va parler des éclipses, portail et révélation. Et voilà, on en a terminé des énergies célestes. Ensuite, eh bien, je crois que c'est la dernière catégorie et on va parler de la magie des fourneaux. Magie des fourneaux. Dans la cuisine d'une sorcière, chaque ingrédient peut devenir un sortilège. Une pincée de sel pour protéger, un pain pétri avec amour pour nourrir un vœu, un chaudron bouillonnant pour purifier. Et le dos, il est tout simple le dos avec une petite étoile comme ça. Allez, on y va. Ah non, ça c'est le dos de la carte. Mais le dos des cartes, vous voyez, c'est un petit chaudron. Oui, parce que je me disais, c'est dommage, elle aurait pu faire un petit chaudron. Et bien, vous voyez, elle a fait un petit chaudron. Et là, les couleurs changent aussi à chaque fois. Hein. Là, c'est un petit peu grenat, on va dire. Allez, on y va. Moon Milk, un rêve doux de sorcière. Alors, par un soir de pleine lune, concoctez-vous un Moon Milk. Chère sorcière, cette boisson chaude et rituelle invite à la détente, à l'ancrage et à la connexion au mode onirique. Elle peut également clore une journée agitée. Les correspondances magiques du lait, c'est l'eau, la magie apaisement, intuition, protection douce. L'intention magique, que ce lait m'ouvre à la clarté et que mes rêves soient enchantés. Préparation, 10 minutes. Ingrédients, une tasse de boisson végétale, amandes, avoine ou coco. Vous pouvez même prendre aussi végétal. Et bien le noisette aussi. J'adore le lait de noisette. Vous avez déjà goûté? Goûtez-le, c'est vraiment, mais c'est excellent. C'est vraiment très très bon. Une cuillère à café de camomille ou de lavande séchée ou fraîche. Ensuite, une pincée de muscade, de cannelle ou de ashwagandha et du miel ou du sirop d'érable. Ça, c'est facultatif. Alors, vous voyez, c'est des ingrédients quand même qui sont faciles à trouver. Hein. Faites chauffer doucement la boisson végétale et ajoutez tous les ingrédients, sauf le miel. Mélangez en tournant dans le sens horaire, en récitant l'intention magique qui est là. Hors du feu, ajoutez éventuellement le miel et buvez lentement en conscience. Vous voyez, c'est simple. Hein, voilà. Et moi, je trouve ça super sympa. Franchement, ça pose l'intention, on va dire. Alors, le Moon Milk, c'est les rêves doux de sorcière. Ensuite, vous avez le pain d'intention, c'est la magie vivante. Alors, je vais vous lire quand même l'intention magique. Dans ce pain, je sème ma volonté, qu'elle s'élève avec force et beauté. Après, vous avez des mini cakes à la lavande et l'intention, alors, là c'est amour doux, l'intention que la douceur emplisse mes jours, que ma maison rayonne d'amour. Magnifique, j'adore. Le simmer pot magique, harmonie du foyer. L'intention magique, c'est que cette vapeur purifie mes lieux, y sème lumière, calme et vœux. J'adore. De l'eau de lune, eau chargée de magie. Et l'intention magique de l'eau de lune, c'est que la lune m'offre sa clarté et que cette eau en soit chargée. Ensuite, chocolat chaud des sorcières, la potion du réconfort. Et l'intention magique, c'est que ce cacao m'apporte la paix, que mon cœur s'apaise en sa chaleur sacrée. La confiture de rose, ça doit être bon ça, pour l'amour vrai. L'intention magique, rose sacrée, douceur brasée, que l'amour vrai soit révélé.
Le Moonspell Cookie. Cycle et magie. L'intention magique, par la lune que je bénis, que mon souhait grandisse cette nuit. Les pommes au four, offrande du foyer, que cette offrande emplisse ce lieu de joie, de paix, de liens précieux. Le sel de cuisine, protection du quotidien. Ah bah tiens, je vous en ai parlé tout à l'heure du sel. Bon, je ne vais pas vous lire la fiche, mais l'intention magique, c'est par ce sel, je protège ma maison, je sollicite paix et protection. Orange séché, abondance solaire. Intention magique, par ce soleil en tranches dorées, j'attire la chance et la gaieté. Alors ça, pour faire un Noël, pour faire des décorations de Noël, faites-le, parce que c'est vraiment chouette. Sortilège du café. Intention magique. Alors, réveil magique et intention magique, que ce café m'émerveille et m'élance, que ma voix s'ouvre à ma chance. C'est génial, très chouette. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous ai présenté déjà toutes les cartes. Donc, chaque catégorie de cartes ont une couleur différente, voyez. Et je ne sais pas si vous les voyez, voilà, comme ça. Et elles sont bien répertoriées entre elles. Une fois que vous les connaissez, vous savez ce que vous allez les chercher. Je trouve ça très sympa. Et puis alors, l'histoire des intercalaires, moi, j'adore. C'est très, très joli. C'est des choses qui sont vraiment faciles à mettre en place. C'est vraiment très chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Arlette Grimm. Et j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Le point faible, parce que moi, j'en ai trouvé un quand même de point faible, c'est que la petite boîte, vous voyez, moi, je la trouve un chouïa trop petite. Parce que là, vous voyez, on a du mal même à les rentrer, les cartes. J'aurais aimé que je puisse regarder comme ça. Et parce que là, pour aller les chercher, c'est un peu compliqué. Je suis obligée de sortir les cartes pour... voilà, bon bref. Mais sinon, c'est vraiment très joli. C'est un beau coffret. Elle a fait vraiment quelque chose de très sympa. J'aime beaucoup ce que fait Arlette Grimm. Je vous laisse aller découvrir son Insta parce que c'est vraiment sympa. Donc, j'espère que ce petit coffret vous a plu, que ma petite présentation aussi d'ailleurs. Et puis écoutez, je vous souhaite de révéler la sorcière qui est en vous en fait. Voilà. Bon allez, je vous embrasse très fort. Surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Je vous embrasse. Ciao.